C'est parti pour un petit cours. Je vais vous reculer un peu. Voilà. Vous mettez vos pieds de la largeur des hanches, ici, et vous transférez votre poids du corps. Étalez bien tout le pied dans le sol, les orteils aussi, hein. Vous pouvez comme ça essayer de les enfoncer dans le tapis, le talon, le côté du pied, l'intérieur. Vous bougez un peu vos chevilles, vos genoux, jusqu'à venir vous installer sur deux jambes bien tendues. Étirez votre colonne vertébrale. Vous pouvez mettre les mains sur les côtes et fermer vos yeux, prendre un petit temps pour respirer. Inspirez par le nez, gonflez la cage thoracique, vous sentez vos côtes s'éloigner. Lorsque vous soufflez, les côtes se rapprochent. Elles descendent un peu, hein, comme ça, ces côtes, vous essayez de les presser, de les serrer et de les descendre vers les hanches. Vous serrez le ventre et par contre, vous remontez comme une fermeture éclair de pantalon. On ne pousse pas tout vers le bas, on serre les côtes, mais ici, on essaie de remonter. Le plancher pelvien est engagé et vous continuez ça quelques fois. Prenez votre temps pour respirer profondément. Vous pouvez aussi compter 3 secondes d'inspiration, 3 secondes d'expi à peu près, au moins. Essayez de doser, hein, n'inspirez pas tout d'un coup, ne soufflez pas non plus tout d'un coup. Encore une dernière fois, une dernière respiration profonde. Relâchez bien vos épaules, relâchez toutes vos tensions. Vous pliez ensuite vos deux genoux en gardant bien les genoux dans l'axe, hein, toujours largeur de bassin. Et d'ici, de cette position, vous allez essayer de relever vos talons. Poussez les talons vers l'avant. Alors, plus vous pouvez aller haut, mieux c'est, hein, mais tant que vous avez les chevilles dans l'axe. Hein, on va essayer d'éviter comme ça les mouvements des chevilles qui s'ouvrent. Puis vous tendez vos jambes à fond et vous venez reposer les talons. On recommence ça encore une fois, on plie les genoux. On pousse les talons tant qu'on peut, hein, vous faites ce que vous pouvez. Ensuite, d'ici, vous repoussez le sol avec vos orteils. Attention à votre position, hein, de vos hanches, de vos épaules, hein, c'est ça qui fera toute la différence. Donc, essayez de rester bien aligné. Et ensuite, vous déposez les talons doucement pendant que vous gardez le poids du corps en avant. Vous écrasez bien les orteils. Vous faites ça plusieurs fois. Vous pliez, vous relevez, vous tendez et vous lâchez les talons au sol. Allez, encore. On plie toujours les jambes de largeur de bassin. Pendant ce temps, vous inspirez, vous soufflez, toujours en engageant le centre, hein, mais il n'y a pas forcément de relation avec la respiration et le mouvement, hein, comme on peut faire habituellement quand c'est un peu plus précis. Pliez bien, poussez de plus en plus vos talons vers l'avant, gardez les chevilles dans l'axe et puis reposez délicatement. Ok. Maintenant, vous gardez les genoux pliés, vous tendez les deux bras devant. Attention de ne pas pousser les épaules en arrière, gardez bien les épaules au-dessus du bassin. Vous relevez légèrement vos talons. Donc là, vous voyez, on a tendance, hein, moi la première, à avoir les pouces qui se lèvent. Donc vous devez bien garder les pouces à plat dans le sol. Écrasez bien tous les orteils. Vous êtes ici, là, ça commence déjà à travailler un peu. Et bien, vous allez en plus plier, descendre un peu les fesses et puis remonter. Descendre un peu les fesses vers les talons et remonter. Comme si vous étiez en train de glisser contre un mur. Allez, encore un peu, ça va chauffer. On peut inspirer en descendant, souffler en montant ou l'inverse. Je vous laisse le choix, mais surtout respirer. Allez, un petit dernier. Et vous pouvez relâcher. Vous secouez un peu vos jambes et vous placez vos jambes en B. À partir de ce moment, vous serrez vos fessiers, vous reprenez tout l'exercice du début. Je plie les genoux, puis je relève un peu mes talons. Maintenant, je vais serrer l'intérieur de cuisse, serrer les fessiers, pousser sur mes orteils et tendre mes jambes à fond. Déposer ensuite lentement les talons au sol. Et encore, je plie, je relève, je tends, j'écrase mes orteils, je pousse les talons vers l'avant pour pousser les coups de pied.
et je dépose lentement les talons. Allez, encore. Le reste du corps est bien relâché, bien détendu. Ici, votre bassin, il est d'aplomb, hein. J'ai pas d'antéversion, j'ai pas de rétroversion non plus. Gardez le bassin droit, c'est les genoux qui ouvrent sur le côté, puis je repousse, je serre les fessiers. Une dernière fois. Puis on va plier les genoux, on va relever légèrement les talons, on va mettre ses bras devant. Et comme tout à l'heure, on va essayer de descendre, mais cette fois jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Alors, pas complètement relâché, hein. Restez là. Quand je dis jusqu'en bas, c'est plus bas que tout à l'heure. Et puis, on remonte tout en haut. Allez, encore, on descend, on descend, on descend, on descend un peu plus bas que tout à l'heure et on remonte tout en haut. Allez, essayez. Si vraiment ça marche pas du tout, vous pouvez tout à fait le faire avec les talons posés au sol. Mais quand vous descendez, à un moment donné, ils se décollent et puis vous revenez. Ça, déjà, c'est un peu moins difficile que de garder constamment les talons en l'air, hein. Comme ça, vous avez les deux options. Descendez pas tout en bas non plus, mais un peu plus bas que tout à l'heure. Une dernière fois, et vous pouvez relâcher. Secouez vos jambes. Très bien. Vous restez ici avec les jambes ouvertes de la largeur des hanches et on va travailler maintenant les bras pour travailler la ceinture scapulaire, c'est-à-dire essayer de faire en sorte de bien sentir vos omoplates. Vous allez d'abord venir mettre les mains sur la tête. Vous posez vos mains sur la tête. Vos coudes sont fermés. Donc là, comme les coudes sont fermés, vous sentez que vos omoplates sont bien larges, hein. Là, si vous pouvez les écarter, les omoplates. Ensuite, vous allez ouvrir les coudes et du coup, vous allez rapprocher, 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 rapprocher les omoplates. Comme si vous aviez quelque chose entre les omoplates qu'on écrase, on l'écrase. Et puis, on revient entre les deux. Soufflez. Revenez entre les deux, c'est-à-dire que vous avez juste les omoplates placées correctement, comme si vous aviez un petit stylo entre les deux seulement, que vous essayez de maintenir. Donc, vous n'écrasez pas le stylo et vous ne relâchez pas non plus. Et ça, c'est votre bonne position. Donc, on va recommencer ce mouvement. On va laisser tomber le stylo. On rapproche les coudes. Puis, on va venir l'écraser. On écrase, on écrase, on écrase, on écrase. Et on revient au centre en maintenant tout juste ce qu'il faut. Allez, encore. On pousse les coudes, donc sans arrondir le dos, hein. Vous voyez, mon dos, il ne bouge pas du tout. C'est juste un travail d'omoplate. Essayez de visualiser ça sur votre corps. Essayez d'imaginer. Et vous revenez. Une fois que vous êtes bien placé, là, que vous pensez avoir trouvé vraiment la bonne position, où vous avez votre ceinture scapulaire qui est vraiment bien stable, ici, on va ouvrir les bras et puis on les referme. On ouvre les bras et voyez, rien ne bouge, hein. J'ai toujours mon stylo, j'ouvre et je referme. Inspirez et soufflez, sans rien bouger. Mes genoux sont légèrement pliés toujours, hein. Quand on fait des exercices comme ça, fléchissez un tout petit peu pour pas être en hyper extension pour les gens qui ont les jambes qui partent, les genoux qui partent en arrière. Continuez de travailler votre sangle abdominale. Très bien. Puis maintenant, vous allez refermer les bras devant. Et là, vous allez essayer de travailler en isolant un bras seulement, donc une omoplate qui travaille et ensuite l'autre. Pour ça, vous avez les deux bras devant et vous allez chercher à avancer un peu plus le bras droit, comme pour attraper quelque chose. Et l'omoplate, là, s'éloigne, s'étire. Vous revenez ensuite la placer. Les deux mains donc sont face à face, hein, au même niveau. Et puis, il y en a une qui avance un peu plus. Alors, il y en a une qui avance, ça ne veut pas dire que l'autre, elle recule, hein. Sinon, vous faites une torsion, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Il y en a une qui reste sur place et l'autre avance. Vous devez essayer de maintenir une sur place et une seule qui avance. Inspirez et soufflez, revenez sur l'axe. Serrez le ventre. Inspirez, allez chercher un peu plus loin avec une main sans reculer l'autre épaule et revenez sur place. C'est dur, hein, de sentir tout ça, mais c'est important justement d'en prendre conscience
Comme ça, quand on fera d'autres exercices, vous comprendrez vraiment de mieux en mieux comment vous positionner. Une dernière fois, vous pouvez placer vos bras maintenant, paume de main vers le sol, et on fait des petits cercles tout rapides, toniques, avec les bras. J'inspire. 1, 2, 3, je change de sens, je recule. 1, enfin, je pars en arrière. 2, 3, et je souffle. Encore, on inspire. 1, 2, 3, on souffle. 1, 2, 3, encore, on inspire. 1, 2, 3, on souffle, on change. 1, 2, 3, on inspire, on repart en avant. 1, 2, 3, on souffle, rien ne bouge, un tonique le corps pour éviter de bouger dans tous les sens. Puis, avant de relâcher, vous placez de nouveau vos bras derrière la tête, on en fait un tout petit dernier. Votre bassin ne bouge pas et vous allez pencher légèrement sur un côté. Je penche en descendant un coude et je reviens sur place. Encore, je descends, j'inspire et je reviens. Une dernière fois de chaque côté. Et je reviens. Et je reviens. Vous pouvez lâcher les bras. Je pense qu'on a bien tout échauffé là. Il manque plus qu'à faire les jambes, le bassin. Vous placez de nouveau vos bras devant et vous transférez votre poids du corps sur une seule jambe pour pouvoir ouvrir le genou. À peine le pied a effleuré le sol, vous repartez dans l'autre sens et vous fermez. Je monte et j'ouvre le plus possible tant que je peux garder mon bassin de face. Ne vous amusez pas surtout à tourner, sinon regardez mon genou. Paf! Ça, c'est pas bon du tout, hein. Donc, on garde le bassin de face. On isole encore une fois dans la hanche le travail. Très bien. Vous pouvez même changer de pied, de jambe à chaque fois. Allez, on va changer. On monte, on ouvre, on pose. On ouvre, on monte, on pose et on change de jambe. Commencez d'abord devant, ouvert, posez les orteils et repartez de suite. Voilà, là vous travaillez la stabilité de votre bassin. Vous prenez bien conscience de ce que c'est que d'avoir un bassin qui ne bouge pas. Encore une dernière fois de chaque côté. Montez bien le plus haut possible, hein. Parfait. Et vous relâchez. Ok, allez, à partir de maintenant, vous allez descendre ici en pliant vos genoux comme on a fait tout à l'heure. Vous descendez tout droit avec le dos droit. Vous posez vos genoux au sol et vous venez vous mettre sur les 4 appuis. De ces 4 appuis, vous descendez sur les coudes. Vous étirez bien la colonne vertébrale, poussez vos fesses vers l'arrière et étirez votre dos surtout. Une fois que vous êtes ici, vous allez lever la jambe droite. Attention de ne pas lever la hanche. Gardez toujours une belle diagonale là, du bout des orteils, là, des orteils jusqu'au sommet du crâne, on est en diagonale. On tient bien son ventre. Et puis on va venir poser les orteils en croisant du côté gauche. On relève un peu la jambe et on va du côté droit. Vous connaissez cet exercice, hein. Je monte. Alors là, il faut essayer de ne pas voir ça. Vous voyez, là, j'ai lâché mon bassin. Et puis là aussi, je suis placée n'importe comment. Et là, hop, je lâche mon bassin. Tout ça, on évite, hein. On doit vraiment rester hyper stable. C'est-à-dire que si j'avais coupé ma caméra en deux là et qu'on ne voyait pas le travail de ma jambe, on ne se doute pas une seule seconde que je suis en train de bouger la jambe derrière. Tellement mon buste, lui, il reste fixe. Et le bassin aussi. Inspirez, montez. Soufflez, touchez le sol. Inspirez, montez. Soufflez, touchez le sol. Ensuite, vous reposez le genou au sol. Vous montez sur main droite et sur main gauche. Et vous tendez toujours la jambe droite. Vous recommencez avec cette jambe ici, de faire le même travail mais sur bras tendu. Attention, contrôlez encore votre bassin. C'est encore plus facile de le laisser partir dans tous les sens là. Donc allongez bien votre dos et refaites le même exercice sur bras tendus avec les poignets sous les épaules.
Pour terminer, vous avez toujours la jambe bien droite ici, derrière. Et là, vous allez plier vos coudes en les pliant vraiment vers vous. En gardant la jambe en l'air, vous essayez de plier un peu les coudes et de remonter. Vous pliez un peu les coudes, vous penchez le buste et vous remontez. Vous pouvez très bien faire le même exercice avec la jambe posée par terre, hein, si vous sentez que c'est trop lourd, que vous n'en pouvez plus. Donc, on plie les coudes vers soi. Rapprochez-les. Vous vous souvenez, on a travaillé ça il n'y a pas longtemps. Donc tout ça, vous connaissez, même si l'exercice en lui-même, vous ne le connaissez pas, vous connaissez tous les éléments. Et puis on pose le genou au sol, on recule les fesses en arrière et on étire un peu. Alors vous pouvez ouvrir vos genoux pour faire une petite variante et vous étirez vraiment avec le dos qui part, les bras, pardon, qui partent loin vers l'avant. Grattez avec le bout des doigts en ayant écarté légèrement les genoux. Par contre, essayez de ne pas relâcher complètement votre ventre, hein. Gardez toujours un peu de tonicité dans le périnée, dans le nombril qui s'engage. Et puis vous remontez, hop, sur les quatre appuis. Je passe par ma position quatre pattes. Je descends sur les coudes. J'allonge ma jambe gauche. Et c'est parti, je croise. Attention à vos alignements. Repoussez toujours le sol avec les coudes. Grandissez-vous. Étirez la colonne. Replacez votre jambe derrière. Posez le pied au sol. Montez sur vos deux mains. Remontez la jambe et refaites même exercice. Toujours en allongeant le dos. Regardez bien le sol. Pensez à votre bassin. Inutile d'aller chercher trop loin et de lâcher le bassin. Et même chose sur le côté, hein. Si vous sentez que votre position se modifie, que votre poids du corps change, que vous faites trop de va-et-vient, c'est pas bon. Vous gardez ensuite la jambe tendue derrière et là, on va tenter de presser les coudes vers soi pour les plier et qu'ils soient vraiment dans le prolongement du tapis là. Tout est en parallèle. N'ouvrez pas vos coudes sur le côté. Essayez de les rentrer. Vraiment, descendez vos épaules. Encore une fois, vous essayez d'avoir votre dos bien placé, les omoplates toujours placées aussi correctement. Allez, une dernière fois. Et pied au sol si c'est trop dur, hein. Je repose le genou au sol et au lieu de m'étirer en arrière, cette fois, vous allez pouvoir vous allonger sur le côté. Allez, allongez-vous ici. On tend un bras, on pose l'oreille sur le côté et puis on plie ses deux genoux. Ça fait quand même un peu de bien pour détendre tout ça, les fessiers, le bas du dos, avant d'attaquer la suite. Inspirez, soufflez. Alors, pour la suite, vous allez essayer de soulever déjà vos deux jambes. Ça, normalement, tout le monde est OK avec ça. Vous repliez en vous aidant avec la main là. Et d'ici, directement, vous tendez. Allez, repoussez le sol. Par contre, repousser le sol, ça ne veut pas dire je monte mon épaule ou je la laisse tomber en avant. Gardez votre rectangle bien fixe et vous essayez de monter les jambes de suite et vous les repliez. Et encore. N'allez pas chercher non plus trop loin, ne cambrez pas le dos, hein. Une dernière fois et vous restez en l'air. Maintenant que vous êtes en l'air, vous allez essayer d'écarter un peu vos jambes et puis vous changez comme ça, comme des ciseaux. C'est tout petit, hein, ne faites pas des grands écarts, hein. Je garde mes jambes en l'air et j'échange. Droite et gauche, droite et gauche. Si vous avez mal à l'os sous la hanche, là, vous pouvez mettre un petit coussin ou quelque chose. Tu peux, hein, pour rentrer si tu veux. Puis vous relâchez, vous pliez les deux genoux. Très bien. Costaud ça.
Donc en fait, il faut essayer de rester en l'air et de faire des petits ciseaux comme ça, comme si on marchait sur place. Voilà. Mais c'est vrai que ça peut faire mal à l'os là, hein, donc n'hésitez pas à mettre un petit coussin ou un petit linge, quelque chose. Et vous vous allongez sur le ventre. Allongez-vous sur le ventre et détendez-vous. Prenez le temps de respirer. On va travailler un peu la respiration là, justement, avant d'attaquer un petit travail de dos. Donc vous avez les coudes ouverts, vous posez le front sur les mains. Inspirez profondément. Je dois voir vos dos se gonfler parce que je vois tout. Et on souffle, on serre la cage thoracique et certaines parties de votre ventre se décollent du tapis là. Je viens aspirer le nombril vers l'arrière. Sans contracter vos fessiers, hein, laissez vraiment le reste du corps se détendre. Visualisez le travail de votre plancher pelvien comme un ascenseur qui remonte, une fermeture éclair. On va passer au travail du dos maintenant. Donc, vous allez garder les talons bien collés, hein. Dans cette position sur le ventre, c'est pas mal si on arrive à se placer en V. Comme ça, vous engagez bien vos fessiers. Vous allez placer le bout du nez au sol et vos bras, vous les ouvrez en chandelier. En chandelier, c'est-à-dire les coudes alignés avec les épaules et les mains alignées avec les coudes, hein. Voilà, vous formez un angle droit comme ça. Maintenant, justement, vous allez, juste pour découvrir un peu le début de l'exercice, vous allez repousser le sol en gardant les coudes au sol et les mains aussi au sol. Par contre, vous voyez, chez les jambes, elles sont hyper toniques, hein. C'est elles qui m'aident à me relever. J'ai pas les jambes relâchées parce que alors là, ça fait hyper mal au dos, hein. Serrez vos fessiers, contractez vos jambes et c'est ça qui vous donne la force de monter. Puis vous descendez. Si vous appréciez pas de poser le nez contre le tapis, vous pouvez poser une joue. Par contre, ce qui est très important, quand vous remontez, ne gardez pas la tête comme ça de côté. C'est pour ça que j'insiste pas trop sur les joues en général parce que du coup, vous oubliez des fois de regarder de face et ça, c'est très mauvais, hein, d'avoir le cou tourné. Vous devez absolument penser à regarder de nouveau le tapis quand vous remontez et puis poser l'autre joue. C'est quand même une gymnastique de tête, il faut bien en avoir conscience, hein. Et en parlant de la tête qui remonte, attention de ne pas cambrer la nuque. Regardez toujours le tapis. Allez, je vous laisse faire, je vous ai donné toutes les indications. Vous pouvez recommencer. Donc, soit vous posez le bout du nez, soit vous posez la joue. Mais pensez toujours à venir placer votre nuque dans le prolongement. Inspirez quand vous montez et soufflez quand vous descendez. Contractez vos fessiers à fond. Une dernière fois. Puis vous allez tendre votre bras pour vous tourner de l'autre côté. Même si vous tournez le dos à la caméra, hein, finalement, peu importe. Ou bien vous changez de sens, c'est vous qui voyez. De toute façon, je vous redonne les indications. On n'a pas beaucoup d'exercices, hein, sur le côté, il n'y en a que deux. Pour le premier, on avait les genoux pliés. Vous pensez à bien vérifier votre épaule, là, qui reste bien placée. Vous pouvez monter sur le bout des doigts si vous estimez que poser la main par terre, ça vous fait pencher en avant. De ces genoux pliés, vous allez essayer de repousser le sol justement avec les doigts ou avec la paume de la main pour décoller directement les jambes. Et puis vous revenez. Soufflez. Allez, on inspire, on se grandit, on décolle les deux jambes. On peut garder les jambes en parallèle ou en V, comme vous voulez, hein. Ça dépend un peu de l'os là dessous. Faites ce que vous pouvez. La tête, par contre, est hyper détendue, hein. Posez bien votre tête sur le bras. Pas de tension là, n'essayez pas de regarder quoi que ce soit. Allez, une dernière fois ça. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et on replie. Et puis vous allez, je vais changer un peu de côté moi parce que j'ai fait deux fois le même côté. Je vais avoir mal à force.
Vous allez allonger les deux jambes. Maintenant, on remonte. Et une fois qu'on a les jambes en haut, vous veillez bien à ce que l'épaule du dessus soit relâchée. Et puis là, vous faites des petits mouvements comme ça de ciseaux. Une jambe qui avance, l'autre qui recule, tout doucement et surtout pas très grand, hein. Ne faites pas des grands écarts, hein, parce que dans l'idée, c'est toujours, encore et toujours la même consigne. Vous devez essayer de bouger le moins possible le bassin. Gardez vos deux hanches l'une au-dessus de l'autre et continuez de pousser vos jambes vers le haut. Allez, c'est très bien, vous pouvez relâcher. Parfait. Vous allez rouler de nouveau sur le ventre. On va reprendre la position du chandelier. On va reprendre la position où on a les fessiers bien contractés, les talons collés. Et là, je vous propose un deuxième exercice. Soit vous refaites le premier, donc où vous gardez les bras au sol, faites attention à votre position des bras. Soit vous gardez les bras au sol, soit vous allez essayer de décoller les bras du sol. Et là, vous allez vraiment mettre en application ce qu'on a travaillé pendant l'échauffement, tout l'exercice de la ceinture scapulaire. Là, on n'écrase pas du tout le stylo, ça c'est interdit. On ne garde pas non plus les bras ici puisqu'on a décidé de les lever. Donc, à vous de placer correctement vos bras pour avoir juste le stylo maintenu, les omoplates placées correctement et vous redescendez. Et on recommence. On serre les fessiers, on place bien ses épaules, on place bien ses omoplates. On ne recule pas les coudes trop pour pas écraser le stylo et on revient en soufflant toujours. Donc, soit vous choisissez la première option, de garder les coudes et les mains au sol, soit vous décollez. Dans les deux cas, ce sont les fessiers, encore une fois, qui vous aident. Donc, ne faites pas ça avec les jambes relâchées. Contractez vos fessiers à fond. Pour ceux qui ont envie de corser même encore un peu l'exercice, une fois que vous êtes en haut, vous pouvez allonger les bras, inspirez. Soufflez, revenez en chandelier et descendez. On inspire, on allonge les bras, on souffle, on descend. Allez, encore une fois, faites la version que vous voulez. Et puis vous repoussez sur vos mains, vous revenez en arrière. Ici, on va faire une version un petit peu différente du chat. Donc, vous allez revenir sur sur votre quatre pattes, pardon, sur vos quatre appuis, je voulais dire. Et au lieu d'arrondir complètement le haut du dos et de rentrer la tête, on va essayer vraiment d'isoler le travail du bassin. Donc, vous gardez le haut du dos bien droit, les épaules loin des oreilles, hein, donc le cou bien étiré. Encore une fois, tout le travail qu'on a fait de la ceinture scapulaire, vous ne bougez pas vos épaules. Les épaules restent bien placées. Par contre, vous allez essayer d'isoler juste ce bassin qui se renverse dans un sens et dans l'autre. On pousse le pubis vers l'avant et puis on revient en neutre. Donc on n'accompagne pas le reste de la colonne vertébrale comme on fait d'habitude, hein, juste pour faire un peu différemment. Vous allez voir qu'en fait, même la colonne vertébrale, on peut essayer de l'isoler. C'est-à-dire que là, on ne veut travailler que la colonne lombaire. On essaie de ne pas bouger la colonne dorsale ni la colonne cervicale. On ne change pas son poids du corps, hein, on est toujours placé au même endroit. C'est juste le bassin comme ça qui rentre et qui sort. Voilà. Allez, une dernière fois. Et puis vous reposez. Et vous venez vous asseoir les fesses au centre du tapis. Ici, vous allongez votre dos. Vous étirez bien vos bras vers le plafond. Et comme tout à l'heure, vous vous souvenez quand on avançait un bras un peu plus que l'autre, hein, on va faire la même chose mais vers le plafond. Donc là, l'omoplate, au lieu de venir glisser vers l'avant, elle va glisser vers le haut. Donc vous allez essayer d'étirer un bras un peu plus.
que l'autre et on revient. Et comme tout à l'heure, il n'y en a pas un qui descend, hein, parce que sinon c'est faussé si vous voulez. S'il y a un côté qui se relâche, en fait, la main en omoplate, elle ne bouge pas. Donc essayez de rester stable et vraiment d'isoler un seul bras qui monte, hein. Du coup, c'est petit comme mouvement, mais on ressent quand même le travail. Et puis vous pouvez lâcher les bras. Vous allez vous passer sur le côté pour vous allonger sur le dos. Donc vous êtes mis en boule sur le côté et puis vous vous laissez tourner sur le dos. On a les deux genoux pliés, puis on va attaquer une petite série d'abdos. Alors pour ça, vous allez placer vos mains. Vous pouvez faire comme ça un petit... ah, je crois que c'est un peu flou, mais vous faites comme ça avec les mains. Vous pouvez placer ça sous vos fesses si vous voulez. Ou alors vous mettez un petit linge aussi sur le bas du dos. Je suis floue. Bon, pliez vos deux genoux. Et puis vous allez tendre la jambe droite un peu plus haut, la jambe gauche un peu plus bas. Et comme tout à l'heure, vous vous souvenez les petits ciseaux là quand on était au ralenti, qu'on faisait semblant de marcher sur le côté quand on était en planche latérale, eh bien on va faire la même chose ici. Inspirez, soufflez. Et là, vous essayez vraiment de relâcher vos épaules. Ça, c'est important. Faites du ralenti, si possible avec les jambes tendues. Mais si vous sentez que ça creuse trop dans le dos, ça fait trop mal, eh bien, vous pouvez faire le même travail avec les jambes pliées, hein. Comme ça vous permet d'aplatir un peu plus le dos en imprimé. Allez, encore un peu. Et puis vous revenez au centre et là vous croisez dessus, dessous. Vous descendez un tout petit peu vos jambes et puis vous les remontez en croisant. Allez, on inspire et on souffle. Attention, on va serrer le ventre, on va serrer les côtes, on va éloigner les pieds et puis on revient. Pareil, hein, jambes pliées si ça passe pas, si ça fait trop mal au dos. Et on descend pas trop bas. Encore un petit dernier, ça doit bien chauffer là normalement. Et vous pouvez relâcher. Vous placez vos deux bras en croix sur le côté. Vous montez la jambe droite toute seule cette fois vers le plafond et vous allez l'ouvrir cette jambe droite pour la descendre et faire en fait un petit cercle. Alors je dis petit cercle parce que vous voyez quand on s'étire, on essaie d'aller chercher très loin, on fait raser le sol, hein, la jambe rase le sol, mais là on est plus dans un travail d'abdos. Donc on va maîtriser son mouvement en essayant de rien bouger. On décolle surtout pas la fesse gauche là. Et donc, on fait un cercle beaucoup plus petit que lorsqu'on s'échauffe, hein. Pas minuscule quand on fait les tout petits, entre les deux. Allez, soufflez bien quand la jambe descend. Encore, encore. Et un dernier. Pas mal ça, hein? On relâche. Avec le travail de jambe d'avant, ça commence à bien brûler. On y va pour jambe gauche et pareil. Donc, c'est un cercle où je garde mon bassin bien fixe et j'essaie vraiment de savoir ce que je fais. Je contrôle mon mouvement. Ça peut craquer dans les hanches, ne vous inquiétez pas, hein, ça arrive. C'est pas très agréable. Allez, une dernière fois et vous reposez. Parfait. On a travaillé récemment un exercice qui apparemment vous plaisait pas trop mal parce que c'est vrai que ça permet de faire des abdos sans se blesser ou sans faire travailler le reste du corps. Alors, je pense que vous vous souvenez, on partait de la position de la tablette et puis on descendait comme ça la jambe et on revenait. On descendait et on revenait en gardant la position de tablette. Ça, c'est très important. La jambe ne se tend pas.
La jambe ne se plie pas juste comme ça. C'est vraiment mon genou qui s'éloigne avec le pied qui va vers le sol et je reviens. Pendant ce temps, vous preniez la position imprimée aussi, ça, il faut s'en souvenir. J'imprime bien et je souffle évidemment quand ça descend. Vous pouvez maintenant changer de jambe. Inspirez, vous êtes en tablette. Vous soufflez, vous descendez. On fait ça assez rapidement, côté droit et côté gauche, parce qu'on va essayer de passer directement au plus dur, hein. Et donc le plus dur, relâchez-vous bien avant de commencer. Inspirez, soufflez, placez la jambe droite en tablette. Inspirez, soufflez, placez la jambe gauche en tablette. Et là, les bras le long du corps, vous allez essayer de descendre les deux pieds, imprimez et revenez. Les jambes travaillent vraiment ensemble, hein. Tout est ensemble. On a les genoux ouverts de la largeur du bassin, mais les jambes travaillent ensemble. Et évidemment, plus vous allez descendre, plus vous allez cambrer. Donc, vous descendez tant que vous pouvez garder le contrôle avec le ventre. Et si vous voulez rajouter encore une petite difficulté, mais ça dépend. Déjà, c'est une difficulté, mais en plus, ça dépend de la morphologie de chacun. Vous pouvez aussi essayer d'éloigner les bras et de revenir. Mais ça fait encore plus cambrer le dos. Par contre, ça fait encore plus travailler le ventre, hein. C'est pas mal. Et on revient. N'oubliez pas de souffler quand les bras et les jambes s'éloignent. Imprimez le bas du dos et revenez. Celui-là, il est terrible, hein. Encore. Un petit dernier. Ok. Et vous pouvez relâcher. Attrapez vos genoux et pressez-les contre la poitrine. Voilà, on peut faire plein de petits mouvements là qui font du bien. On peut écarter un peu ses genoux. Voilà. N'hésitez pas à prendre un petit temps pour vous. Vous placez vos deux pieds au sol, les genoux pliés. Vous inspirez. Quand vous soufflez, vous rétroversez le bassin. Vous montez. Vous soufflez, vous descendez. Vous faites quelques allers-retours comme ça. Juste le temps d'étirer un peu votre colonne, d'étirer tous les muscles autour de la colonne, de renforcer encore, hein, là le bas du dos, les fessiers, les cuisses, hein, toute la chaîne postérieure ici travaille. Vous déroulez bien votre dos, puis vous mettez en application les fondamentaux de la phase d'expiration, le visuel qui va avec, hein, vos propres images. Et puis, un petit dernier pour rester en haut. Vous appuyez bien votre pied gauche dans le sol et vous allez décoller le pied droit. Tendez cette jambe. Et comme tout à l'heure, vous allez essayer de dessiner un cercle, mais alors plus petit encore, hein, que tout à l'heure. On va essayer de bien maintenir son bassin. Rien ne bouge. Voilà. Si pour vous le cercle est trop dur, vous pouvez plutôt faire je monte et je descends la jambe tout droit, mais surtout vous descendez pas trop bas parce que vous allez tout perdre la position. Vous devez vous arrêter genou genou, les deux genoux alignés. Donc soit je fais tout droit, soit je reprends un petit peu dans l'esprit de tout ce qu'on a travaillé depuis le début de la séance, la rotation dans la hanche en faisant un cercle. Mais rien ne bouge. Ça va forcer sur la jambe gauche là, ça pique. Puis vous posez le pied au sol. Vous pouvez, si vous le souhaitez, relâcher avant de reprendre l'exercice ou bien vous enchaîner à gauche, hein. Adaptez toujours en fonction de ce que vous ressentez.
Vous allongez la jambe gauche et c'est parti pour un petit cercle vers l'extérieur, hein. Vous ouvrez vers la gauche et vous revenez. Ou bien vous faites de haut en bas en vous arrêtant avec les deux genoux alignés. Vous n'allez pas chercher plus bas que le genou droit. Vous continuez constamment de repousser les fesses vers le plafond. Réduisez le cercle, hein. C'est pas facile, hein. Surtout à gauche, hein. Ça ressemble pas trop à des cercles en général. C'est très dur de ne pas bouger. Et vous pouvez poser le pied. Inspirez et soufflez, descendez doucement. Relâchez bien vos fessiers. Allez, j'en ai un petit dernier. Le petit dernier, en fait, il va un peu remplacer le gainage pour moi, même si vous allez voir, ça n'a rien à voir. Vous allez me dire, mais c'est hyper facile par rapport à du gainage. Mais c'est comme ça que je le conçois dans ma séance. Après, rien ne vous empêche de faire cet exercice et ensuite de prendre un petit temps pour vous pour faire votre gainage habituel sur les coudes, sur les bras tendus, sur les côtés, voilà. De faire votre petite routine à vous, prendre un petit temps pour vous relaxer après, vous étirer et tout ça. Moi, je vous propose encore un peu de matière, hein, parce que je pense que c'est plus important en vidéo que vous ayez de la matière. Donc, on part de la tablette ici et on va tendre les deux bras. Alors, il vous faut un petit peu de coordination. Vous allez essayer de tendre la jambe droite et puis de descendre aussi le bras droit. Comme la jambe s'éloigne vers le fond, le bras aussi descend, le bras droit. Puis vous revenez. Même chose, par contre, c'est très important de souffler là, de serrer le ventre et surtout de ne pas relâcher le bras et la jambe et de cambrer le dos, hein. On est d'accord, hein, ça, c'est pas du tout la version Pilate, hein. Donc on est ici, on va essayer de résister et on ne descend pas le bras plus loin que l'oreille. C'est le max. Et on revient. Tout dans le contrôle. C'est vraiment important que vous soyez dans le contrôle là. Serrez le ventre, serrez les côtes. On revient. Vous pouvez même faire l'autre côté, hein. Vous savez, les deux, ça existe, hein. Les deux, ça marche. Vous pouvez même alterner si vous voulez. Comme ça, une fois, je descends le bras droit et puis une fois, je descends le bras gauche. Le tout, c'est de toujours souffler quand j'éloigne les membres en venant serrer les côtes, là, résister pour ne pas cambrer et ne pas laisser sortir les côtes. Vous pouvez relâcher puis faire la même chose à gauche. Je démarre donc avec mes bras tendus. Et puis on y va. Je descends, même bras, même jambe. Et vous pouvez tout à fait faire l'autre aussi si vous voulez. La jambe, c'est pareil, elle lâche pas, elle reste dans une diagonale. Les bras aussi sont maintenus. Vous devez savoir exactement ce que vous faites. Où sont placés vos bras? Où s'arrête votre jambe? Est-ce qu'elle est tendue? Quand elle revient ici, est-ce qu'elle est bien en tablette, hein, pas trop rapprochée? Surtout quand vous travaillez sans moi, je ne suis pas là pour vous corriger. Soyez bien attentif à vos placements. Allez, très bien. Vous pouvez relâcher. Et évidemment, pour finir, vous vous doutez que cet exercice existe avec les deux bras et les deux jambes. Et je reviens. J'allonge mes deux jambes. Moi, je conseille, quand vous les avez allongées, de coller les talons et puis de revenir en tablette. Ça fait faire une petite gymnastique là de jambes, mais je trouve que ça vous permet vraiment de stabiliser le bassin pour éviter de pencher, de vous casser la figure. Donc on est ici en tablette, on va reculer les bras et on va venir coller les talons et descendre un peu ses jambes en serrant le ventre toujours. Allez encore. Ça c'est chaud, hein. Vous voyez pourquoi ça remplace le gainage quand même, hein, j'avais pas tout à fait tort. Choisissez la hauteur, hein. Vous pouvez très bien descendre que très peu, hein. Ça fait déjà bien bosser, hein. Une dernière fois et vous attrapez les genoux. Voilà, étirez bien votre dos, ouvrez vos genoux si vous voulez. Rappelez-vous quand vous allez vous relever de rouler sur le côté, prendre appui avec vos mains pour vous redresser.
Et puis vous revenez ici, accroupi, avant de vous relever. Vous pouvez faire une planche, hein, n'oubliez pas, hein, au cas où, je rappelle. Vous pouvez continuer ou arrêter là la séance, c'est déjà très bien. Merci beaucoup. Bossez bien surtout.